Salam alaikum, bonjour. Premièrement, je tiens à remercier Maroc Citrus et les organisateurs qui m'ont donné cette opportunité pour partager avec vous ce qu'on fait au niveau de Centre régional de recherche agronomique de Bni Mellal. Bon, notre travail, c'est un travail transverse, horizontal. Il n'est pas forcément lié les agrumes. Bon, ça concerne l'arboriculture et ça concerne une nouvelle technique d'irrigation appelée l'irrigation enterrée ou souterraine, dans laquelle on va essayer, à travers cet exposé, on va voir ensemble quelles sont les opportunités, les contraintes. Alors, on va voir un peu les points qui sont dans le plan. Avant tout, je tiens à présenter certains points qui me paraissent importants. Tout le monde les connaît, mais juste on met un peu de veilleuse sur certains aspects. Par exemple, on peut dire voilà, le Maroc, c'est un pays essentiellement semi-aride, sur plus de 93% de la superficie totale. Ceci fait de l'irrigation un impératif technique important pour continuer la production. Également, dans ce slide, il est question de rappeler l'importance de l'agriculture irriguée dans l'économie nationale. Bien que les superficies irriguées ne représentent que 21% de la superficie agricole utile, ce secteur contribue à plus de 45% de la valeur ajoutée et ce pourcentage augmente, voilà, bien sûr, dans les années sèches. Autre chose, c'est que pour certaines spéculations, la production, c'est-à-dire il est uniquement assuré par l'irrigation. C'est le cas des agrumes, voilà, les agrumes, la betterave à sucre. Bon, il n'y a pas d'agrumes en pluvial. Ceci pour dire que l'agriculture irriguée a un poids important dans l'économie nationale et ceci fait que la gestion d'irrigation doit mériter une attention particulière. Alors, pour juste rappeler, donc l'agriculture marocaine elle est soumise à des contraintes naturelles et techniques. Bon, les contraintes naturelles techniques, bon, il y a tout ce qui est déficit d'approvisionnement en eau, on le connaît, la surexploitation, voilà, on estime que on dépasse les prélèvements, on dépasse les apports, les recharges de 30 à 40%. Il y a également tout ce qui est problème de pollution, notamment la salinisation secondaire et le rejet direct des eaux usées. Voilà, pour tout ce qui est contraintes naturelles, bon, il y a cette mauvaise répartition spatiale et temporelle des ressources hydriques, mais la contrainte majeure qui voilà, survient ces dernières années est celle de l'effet des changements climatiques qui vient accentuer ces problèmes de ressources hydriques. Bon, sur cet aspect de changement climatique, je tiens à signaler 2 ou 3 points importants, voilà, pour l'irrigation. L'augmentation des températures implique l'augmentation de l'évapotranspiration et de là l'augmentation des besoins en eau de culture. Les besoins en eau de culture, il y a 20 ans, ne sont plus les besoins actuellement. Également, cette diminution des précipitations implique une diminution de la recharge ou la reconstitution des stocks hydriques. C'est ce que nous vivons cette année, bien qu'on a ces derniers mois des pluies, mais les symptômes de la sécheresse sont encore là. Et cette diminution des précipitations implique un déficit climatique et bien sûr donc une augmentation des besoins en eau d'irrigation. Bon, il y a un autre point important qui est cette perturbation avec l'augmentation des températures, ou bien la perturbation de fonctionnement physiologique de la plupart des espèces cultivées. Et dans cette situation fait que, voilà, selon les prévisions, que le Maroc serait dans quelques années dans l'extrême déficit hydrique. Alors pour les défis, bon, pour aller un peu plus vite, les défis, donc ça concerne surtout le point qui nous interpelle plus sur ce problème de la faiblesse d'efficience d'utilisation de l'eau ou la productivité de l'eau. Voilà, et là, donc, je dois signaler, je ne sais pas, à mon avis, dorénavant, lorsqu'on parle des contraintes ou des problèmes liés au développement agricole, il faut signaler ce problème de non-utilisation, le faible adoption des connaissances scientifiques.
sais pas, j'ai l'impression, on travaille plusieurs années, il y a des connaissances, mais lorsqu'on passe chez l'agriculteur, on voit ce qu'il fait, les trains techniques. C'est toujours archaïque, pour ne pas dire n'a pas de base scientifique. Donc il y a un problème quelque part qu'il faut analyser. Pourquoi ça ne passe pas alors que la plupart des connaissances sont prévues dans le cadre de projet, des benchmarks, et la situation reste telle qu'elle est. Et ceci m'amène à la slide suivante. Lorsque voilà, on analyse les apports en eau par rapport aux besoins, et bien pour la plupart des cultures, donc les besoins, les apports dépassent de loin les besoins. Donc les rapports varient de 1,5 à 3,15. Bon, les agrumes sont également concernés par ce problème. D'autant plus, bon, ce graphe a été établi en mettant ensemble les besoins en eau et les apports, alors que dans la plupart des études, on peut toujours réduire ces besoins en eau de 20 à 40% sans avoir de réduction de rendement. Donc, ce sont des manques à gagner, des pertes qui sont encore là. Alors, pourquoi penser à l'irrigation, la micro-irrigation enterrée? Bon, il y a, dans le cadre du plan Maroc vert, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour remplacer ou bien pour réaliser cette reconversion du gravitaire à la micro-irrigation superficielle. Mais on a constaté qu'il y a encore des manques, voilà, à gagner au niveau de la micro-irrigation superficielle en évitant les pertes par évaporation directe à partir de l'humectation. Bon, la micro-irrigation, bon, ce slide montre un peu, voilà, la micro-irrigation enterrée consiste à placer les éléments de distribution de l'eau, voilà, au-dessus de la surface du sol, et de cette façon, on peut réduire donc les pertes, voilà, l'exposition directe, voilà, du bulbe d'humectation. Alors, pour voilà, petite parenthèse, à travers l'histoire, toute amélioration, tentative d'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par des techniques d'irrigation essaye toujours de voir au niveau des composants du bilan hydrique. Lorsque vous prenez les composants du bilan hydrique, l'évapotranspiration, voilà, le ruissellement, la percolation, toutes les techniques d'irrigation qui ont été développées, ici à chaque fois de limiter ou d'éviter ce qu'on appelle les composantes non productives d'un bilan hydrique. Bon, dans ce cas, les composantes non productives, il s'agit de pertes par percolation. Voilà, en adoptant la micro-irrigation, on arrive à réduire cette composante. Également, donc, tout ce qui est runoff, tout ce qui est ruissellement. Et dans le cadre, voilà, de l'adoption, ou bien des essais sur la micro-irrigation enterrée, on essaye de limiter notre composante non productive qui est l'évaporation directe à partir de la surface du sol. D'après la littérature, donc voilà, les États-Unis, la Chine, l'Inde, ce sont les pays qui ont plus des superficies équipées en micro-irrigation enterrée. D'après la littérature, donc voilà, on voit que cette technique a des avantages comparatifs en termes de rendement, en termes d'économie de l'eau par rapport à la micro-irrigation superficielle. Et bien donc voilà, notre travail là, a été réalisé donc voilà par l'étude comparative des performances hydrauliques et agronomiques de l'irrigation souterraine par rapport à l'irrigation goutte à goutte. On a pris les agrumes comme un voilà, support du matériel végétal. Notre approche a été axée sur 3 axes principaux de l'expérimentation au niveau de la parcelle. Il y a une partie sur au laboratoire, hydraulique au laboratoire, et une 3e partie sur la modélisation en utilisant un modèle hydraulique IDRIS 3D. Et l'objectif principal est de parvenir à un paquet technique complet sur le dimensionnement, parce que voilà, c'est une nouvelle technique. Les méthodes de calcul s'échappent ou bien les méthodes classiques ne s'appliquent pas ici. Donc il faut faire appel à la modélisation, tout ce qui est transfert hydrique dans le sol, et bien sûr, voilà, aider donc à la conduite de la micro-irrigation. Bon, tout ce qui est par voilà, l'expérimentation, nous avons mené une expérimentation au niveau du domaine expérimental d'Aporer. On compare voilà, les 3 techniques de système d'irrigation enterré, de slicky, donc ce sont des gouteurs à base d'argile qui sont introduits dans le cadre d'un projet PRIMA. Il y a le MOSTUP, qui est une technologie chinoise. Ce sont des gaines dont le débit est exprimé au mètre par heure par mètre linéaire. Et pour le MOSTUP, voilà, c'est enterré, donc juste on a ici pour voir. Donc il y a 3 configurations: configuration continue, discontinue et la configuration circulaire, et la micro-irrigation ordinaire.
Alors, pour revenir voilà, sur le deuxième élément de l'irrigation en terre, donc il y a le slické, donc il y a à base d'argile. Bon, l'idée vient que du fait qu'il y a bon, l'Antiquité, l'homme utilisait des jarres pour l'irrigation. Donc, déjà à partir des jarres, il y a l'eau qui s'écoule à travers des pores sous l'effet du potentiel osmotique du sol. Et donc, voilà, cette technique ancestrale a été modernisée sous forme de goutteurs à base d'argile. Donc, ils sont connectés aux installations de micro-irrigation par la tuyauterie voilà, ordinaire. Alors, en installant ces systèmes, on a essayé de suivre un certain nombre de paramètres de croissance et de composants de rendement sur le volet pour s'assurer que ces nouvelles techniques d'irrigation n'affectent pas les performances connues pour la micro-irrigation conventionnelle. Il y a d'autres paramètres voilà, qui sont suivis. Un des paramètres importants, c'est l'étude de l'adaptation du système racinaire. Dans ce cas, on a utilisé les deux méthodes. Il y a une méthode quantitative et une méthode qualitative. Et bien sûr, tout ce qui est observation à la récolte, les rendements, la qualité, la tenue en jus, etc. Alors, comme je viens de dire, le deuxième élément qui est le slické, donc à base d'argile, donc on a été développé en Allemagne. Et dans le cadre d'un projet PRIMA, on a mené des essais au Maroc au niveau de 3 sites, au niveau de la région de Brimilal sur les agrumes et l'olivier, au niveau de la région de Dmenat sur la vigne et au niveau de la région d'Erachidia sur le palmier datine. Et nous avons également 2 essais en Portugal et au Malte. Alors, pour les essais au laboratoire, pourquoi les essais? Parce qu'il s'agit d'éléments ou bien de systèmes nouveaux et on a besoin d'établir les caractéristiques hydrauliques, les relations débit-pression de ces éléments, bien sûr en fonction de la pression de fonctionnement, en fonction de la qualité de l'eau d'irrigation. Donc, on a testé l'effet de la salinité, l'effet de la turbidité, l'effet également de la compaction du sol, les types de sol, avec des collecteurs installés au niveau laboratoire pour savoir, donc, connaître bien voilà, le débit. Bon, il y a d'autres essais au terrain, surtout l'estimation de l'évaporation directe. Et la partie modélisation, on a choisi un modèle Hydrus 3D. Bon, c'est un modèle voilà, qui simule les transferts hydriques au milieu insaturé. Il y a un élément de l'absorption racinaire. Donc voilà, l'équation de Richard, c'est une généralisation de la loi de Darcy qui est connue pour les transferts hydriques au niveau du sol. Bon, bien sûr, avant d'utiliser le modèle, il faut passer par les 2 étapes de calibration et de validation du modèle. Donc, on a mené un essai de drainage interne, bien sûr, pour trouver, donc, établir la relation caractéristique expérimentale et on essaie de faire voilà, un calage sur une calibration sur la base de cette équation. Bien également, nous avons mené un certain nombre d'essais complémentaires pour la validation. Bien sûr, en tenant compte de 2 paramètres importants que sont la profondeur d'installation des gaines et également la longueur, parce que ce sont des éléments importants. Bien sûr, donc on verra par la suite que ces nouveaux systèmes d'irrigation sont sensibles aux variations de pression et bien sûr, donc, il y aura une longueur maximale. Bon, pour voilà, aller un peu plus vite, tous ces paramètres physiologiques de croissance et de la qualité de fruits, on a obtenu des résultats similaires entre la micro-irrigation classique conventionnelle et la micro-irrigation ou l'irrigation par mousse-tube. Voilà, pour tout ce qui est système développement des systèmes racinaires, il y a une adaptation parfaite des systèmes racinaires des agrumes avec le nouvelle technique. Voilà, à partir du graphe, on peut voir que la densité racinaire donc, voilà, vient épouser l'emplacement des éléments de distribution de l'eau. Également, tout ce qui est paramètres du rendement, le diamètre, la distribution du diamètre des fruits, les teneurs en jus, etc., elles sont comparables à celles obtenues dans le cadre voilà, de la micro-irrigation ordinaire. Alors, dans ce cadre, voilà, ce tableau, on peut voir tout simplement que l'irrigation par les mousse-tubes permet de réaliser des rendements, des économies d'environ en moyenne 20% par rapport à la micro-irrigation conventionnelle. Et il y a une augmentation légère du rendement et de là, il y a une amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau. Pour le laboratoire, juste pour vous dire, voilà, la première courbe montre que, effectivement, que ces éléments, voilà, en voyant l'exposant du rendement 1,39, montre que ces éléments sont sensibles aux variations de pression. Et par contre, les éléments, voilà, la micro-irrigation conventionnelle, le goutte à goutte autorégulant,
montre que les débits sont indépendants de la pression sur une fourchette de pression. Bon, bien sûr, au niveau de l'analyse de l'effet de la qualité de l'eau, il y a toujours une référence. Et puis par la suite, voilà, on établit des limites de la turbidité, de la salinité et les autres éléments à ne pas dépasser, sinon on aura des pertes importantes en termes de débit. Bon, pour les éléments liquides qu'on a écartés, voilà, on a considéré qu'ils ne sont pas adaptés pour le contexte marocain. Après une année de fonctionnement, on a ramené les éléments d'argile au laboratoire et on a mesuré donc les débits. La ligne rouge, c'est le débit de départ. Et puis, on avait des réductions de débit d'environ au moyen 65% en raison de ce problème d'intrusion racinaire. Donc, c'est un élément qui est sensible à l'intrusion racinaire. Même si vous enlevez l'enrobage des racines, vous avez donc le chevelu racinaire qui est dedans et qui fait que donc il y a des pertes importantes. Alors, pour voir de près cette différence. Sébastien, il vous reste 2 minutes. OK. Voilà, pour voir de près, par exemple, le graphe suivant montre que le profil d'humidité de la micro-irrigation ordinaire, vous avez des humidités qui sont élevées au niveau de la surface. Pour les éléments enterrés, vous avez une couche évaporatoire qui sèche à la surface, alors que l'humidité est bonne, voilà, au niveau du système racinaire. Donc voilà, c'est ça la différence, voilà, entre les deux systèmes. Bon, tout ce qui est la modélisation, je passe, on a fait le calage, la calibration, et puis la validation en réalisant les mesures sur 3D à des profils, donc bien sûr, variables au niveau de la distance, et également dans le sens longitudinal, et on a pu avoir donc voilà une calibration parfaite. Donc c'est-à-dire que les valeurs simulées et les valeurs mesurées ne sont pas statistiquement plus différentes, mais ce qui importe par la suite, c'est des tableaux. Sur table-là, on peut voir, par exemple, en fonction de la profondeur, on peut estimer l'économie de l'eau due effectivement à la réduction de l'évaporation directe. Alors pour conclure, voilà par exemple, voilà, au niveau de la parcelle d'essai, voilà, vous avez le verger d'agrumes, les arbres, et vous avez donc tout ce qui est micro-irrigation conventionnelle et le système MOSTUB, ils sont valables dans de bon état. Par contre, dans le système SLICKY, donc il y a un infiltrement permanent, ce qui fait que ce système a été écarté. Pour conclure, donc la contrainte majeure de développement de l'irrigation enterrée, c'est ce risque d'intrusion racinaire. C'est un risque qui est, voilà, bien sûr, confirmé pour les SLICKY, mais voilà, pour le cas du MOSTUB, puisqu'il s'agit de nanopores, même s'il y a un développement de chevelu racinaire important, la taille des pores n'a pas permis aux racines de pénétrer dans les pores, ce qui fait qu'il y a une alimentation saine en eau d'irrigation. Alors que pour le cas du MOSTUB, le problème important, c'est le dépôt d'impuretés sur les parois, donc qui nécessite un traitement et une évacuation par la suite. Pour conclure, donc l'irrigation enterrée par MOSTUB, voilà, est comparable à celle, voilà, comparable et bénéfique. Les désavantages comparatifs par rapport à la micro-irrigation ordinaire. Les éléments SLICKY ont été, voilà, jugés inadaptés pour le contexte marocain. Et bien sûr, pour vous dire que les essais qu'on mène au niveau de laboratoire pour voir la qualité du matériel ne permet pas de détecter ces problèmes, ces risques d'intrusion racinaire. Ce n'est que les essais en parcelle qui peuvent détecter ce type de problème. Finalement, pour dire, voilà, le schéma donne une installation type de la micro-irrigation enterrée. Donc, vous avez une source d'eau, vous avez un réservoir, donc voilà 5 mètres avec des capteurs niveau, parce que dans ce système, vous devez avoir l'eau 24 sur 24, 7 sur 7. Pour ça, donc, il faut avoir des capteurs niveau pour qu'il y ait une alimentation automatique en continu. Et ce qui importe, c'est que lorsque vous installez, vous faites des traitements, des applications d'acide de temps en temps, vous devez avoir un collecteur, c'est comme un porte-rampe de l'autre sens, pour évacuer de temps en temps les impuretés au niveau de l'eau. Alors, pour finir, comme perspective, bon, bien sûr, le système de filtration doit travailler sur le système parce que les systèmes ou bien les filtres actuellement en commerce ne sont pas adaptés à ce nouveau système d'irrigation. Voilà, il y a une nouvelle version du SLICKY qui a été développée par nos partenaires allemands et qui va être testée donc de nouveau sur les conditions marocaines. Dans cette nouvelle version, il y a une modification de la densité des pores, une réduction de la taille des pores et peut-être, voilà, on s'attend à ce qu'il n'y aura plus ce problème d'intrusion racinaire. Bon, tout à l'heure, Hassan a parlé de l'utilisation du paillage. Effectivement, sur un système, sur l'Aniora,
Donc, on a étudié, voilà, on sommes à la deuxième année au niveau du PIMEL pour l'étude. Il y a également une étude dans le centre de Rachida sur le palmier dati, sauf que peut-être le paillage, il faut le voir parce que voilà, au niveau de Rachida, on travaille sur 3 ou 4 catégories de paillage. Donc, peut-être un paillage plastique simple, il va résoudre le problème d'élimination des pertes par évaporation, mais il peut créer un problème de l'asphyxie ou bien d'autres conditions. Et je vous remercie. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Merci Sébastien pour